Adrien Tchoumakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent Roland Tonekes. Attendez que je le salue d'abord. Pourquoi vous me dépassez? C'est moi qui salue les gens. Non? Merci beaucoup. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Lagua, bonjour. Amis téléspectateurs et Internet, bonjour. Adrien Tchoumakou. Voilà. Bonjour. Normalement, c'est à lui de vous saluer parce que c'est lui que je salue en dernière position. Merci pour la compréhension. J'espère bien que vous serez dans les rangs aujourd'hui aussi. Encore. Est-ce que j'ai été toujours dans les rangs? De quoi parle l'auteur même? De quoi parle l'auteur? Je ne sais même pas. Je parle selon l'auteur. Vous voulez faire analyse grammaticale? Non, de toute façon, on se comprend. Très bien. Alors, nous allons donc, comme je vous l'ai dit, vendredi tout est permis. On se lâche et puis on laisse descendre le stress. Nous allons maintenant enclencher avec le Béninois libéré. Le Béninois libéré de ce matin nous informe que le chef de l'État était à Ouida. Le président Talon en visite à Ouida et il était au temple des Pitons. Et ce n'est pas pour aller se faire une balade de santé, mais il n'est pas descendu seul sur le terrain, il est allé avec le ministre des Infrastructures, du cadre de vie, et certainement pour voir les réaménagements à faire dans le cadre du PAG2. Adrien Tchoumakou. Oui, Maurice Lagua, et nous l'avons suivi. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, était à Ouida hier. Il était allé visiter non seulement le temple de Piton, de Ouida, mais aussi les infrastructures en cours de réalisation dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2, PAG2. Il faut dire qu'il était au 1er, au 2e arrondissement de Ouida. Patrice Talon a visité les infrastructures, les édifices en construction, par exemple les voies, je dirais, asphaltées, les voies en construction. Le chef de l'État a visité les centres de culture qui sont aussi en construction. Donc, beaucoup de sites ont été visités. Une chose est claire, Patrice Talon, qui sait que au soir de 2026, qui sera le seul responsable de tout ce qui a été réalisé, il est quand même de bon ton, qu'il s'assure qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc, et que les édifices sont effectivement en train d'être réalisés tels que les cahiers de charges l'ont prévu. Je pense quand même que Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, a bien fait de se déplacer par moment, parce que moi, personnellement, j'ai toujours accusé le chef de l'État de ne pas descendre sur le terrain. Puisque quand le patron descend sur le terrain... le chef de l'État descend sur le terrain. Mais ces descentes ne sont pas médiatisées. Le chef de l'État descend bien sur le terrain, même à Cotonou, mais ce n'est pas médiatisé. Je pense que donc vous ne saurez jamais qu'il est descendu. C'est des erreurs, de communication. Parfois, il est dans un véhicule banalisé pour voir, bien sûr, que ce qui se passe sur les chantiers. Donc, il descend sur le terrain et il suit ses chantiers. Oui, il faut descendre sur le terrain, mais il faut le faire savoir. Il faut faire savoir, effectivement, qu'on descend sur le terrain. C'est le plus important. Vous savez, et c'est en cela que j'invite la cellule de communication du chef de l'État à repenser autrement leur stratégie. C'est vrai. Moi-même, je fais partie, entre autres, de ceux-là qui accompagnent le pouvoir. Ils ont d'autres charges à fouetter que de médiatiser ou de communiquer sur les descentes du chef de l'État sur les chantiers, Adrien Tchoumakou. Vous savez, Patrice Talon, c'est le père de la nation. Et en réalité, quand Patrice Talon parle, quand il descend, même s'il sourit, nous devons savoir, le peuple béninois a besoin de savoir les actions posées par le chef de l'État. Ah bon? Donc, une chose est que le chef de l'État descende sur le terrain, mais l'autre chose est de le faire savoir. Et Laurent Roland Tonekes Piaf d'intervenir, dites-nous. Non, mais je m'étonne que vous soyez l'avocat de Patrice Talon ce matin pour dire qu'il sort en véhicule ou voiture banalisée. Il n'est pas élu pour sortir en véhicule banalisé. Oui, mais bon, non, attention, pour voir ce qui se fait sur le chantier, on n'a pas besoin de s'afficher, Laurent Roland Tonekes. Non, justement, c'est aussi... Et c'est grâce à ces sorties que plusieurs chantiers ont été... Je suis d'accord. Des directeurs techniques ont été interpellés pour reprendre des chantiers. Seulement que parfois, les Béninois aussi ont envie de pour reprendre les travaux. Les Béninois ont envie de voir le président parfois et sympathique, ou bien discuter, échanger avec lui parfois, quand il sort, au moins quand il voit, vous allez voir la liesse que ça... Ils ont envie de voir le président. Oui,
c'est pas que qu'à la télé qu'il faut le voir. Il faut parfois qu'il se descende. Donc vous voulez l'inviter à monter sur Zemidjan comme non, le président, pas de cette manière. Boni Non, Yahi. pas de cette manière. Mais je pense qu'il faut déjà saluer le fait qu'il soit à Ouida, hein, parce que quand on regarde un peu la vision du gouvernement, c'est la promotion du tourisme. Et qui dit promotion du tourisme, dit valorisation des sites touristiques. Et le temple de Piton de Ouida en est un, bien évidemment, qu'il faut continuer à valoriser. Parce que l'état dans lequel se trouvait ce site à un moment donné, ça ne donnait pas envie d'y aller. Parce que quand vous y allez, tout n'est pas en ordre. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une modernisation, un certain nombre de réformes à ce niveau. Et notamment les infrastructures qui sont prévues pour être réalisées à Ouida. Ouida étant le port de l'esclavage par le passé. Aujourd'hui, pour raconter l'histoire, il va falloir mettre en place des infrastructures de qualité. Et d'ailleurs, même tout ce qui est prévu à Ouida, ça sort de l'ordinaire et ça donne une valeur à notre tourisme béninois. On a pu le voir il y a quelques semaines à Alada, à Dessa et bien évidemment au centre, pardon, dans d'autres centres bien évidemment. Donc je pense qu'aujourd'hui, Patrice Talon a compris l'enjeu parce que dès au cours du premier mandat, on ne l'a pas vu autant comme ça. Même les chantiers qui étaient lancés, on ne le voyait pas du tout. Et après, même quand on finissait, c'est vrai que ce n'est pas une norme que de voir un chef de l'État venir lancer des travaux ou bien de réceptionner des travaux. Poser des pierres. Non, ce n'est pas une norme. En un point fini. On ne l'a pas poser, vu. reposer. Voilà, il y a des chantiers qui ont été lancés, on ne l'a même pas du tout vu une seule fois jusqu'à la fin de ces chantiers. Mais au cours de ce mandat, de ce second mandat, je crois que Patrice Talon, en fait, pour moi, comprend l'enjeu. Parce qu'il a décrété le hautement social et on voit que sur le plan social, il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours, qui faciliteraient ou faciliteront la vie aux Béninois. Mais en dehors de ça aussi, les infrastructures qui sont réalisées, on le voit fréquemment sur le terrain maintenant, c'est ce qu'on souhaite en réalité. Parce qu'au-delà de tout, demain on dira que oui, telle chose n'a pas été réalisée, en tout cas en respectant les normes, et puis on veut jeter la pierre au ministre ou bien au technicien, alors que le chef, sa présence seule, une seule fois, même sans parler, ça peut dissuader. Très bien, le chef, une fois de temps en temps sur le terrain, même sans parler, ça peut dissuader. Donc vous encouragez le chef de l'État à descendre sur le terrain. Mais je voudrais faire un lien, si vous me le permettez, le temple des Pitons en face de la cathédrale. Ça montre quand même la cohabitation interreligieuse au Bénin et c'est un point positif pour notre pays. Adrien Chimankou. Il ne faut pas seulement regarder ça là. Vous savez, Dieu même crée des merveilles. Allez à Dassa, quand vous prenez la grotte mariale du Dassa, la grotte mariale du Dassa est divisée en deux parties. Il y a la partie des collines qui abrite la grotte mariale du Dassa, et la seconde partie abrite en même temps le temple mondial, le siège mondial, le siège mondial de Sapata. Le siège mondial de Sapata. Vous voyez? Donc c'est la nature même qui a amené les choses comme ça. Et je pense que si à Ouida, on ne saurait dire que c'est la nature, c'est les hommes qui ont fait ça. C'est les hommes qui ont fait ça. C'est leur passivité. Ce n'est pas la nature qui a construit le temple de Ouida là. Ce n'est pas la nature qui a construit l'église là. C'est les hommes qui ont décidé de construire l'église là. Le temple existait là peut-être avant, mais c'est les hommes qui ont construit l'église. Donc on ne va pas dire la nature. C'est les hommes qui ont voulu. Il apporte de l'eau à votre moulin, c'est tout. Je pense quand même que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que à Dassa par exemple, c'est un cas parmi tant d'autres. Selon ce que les gens nous ont raconté, il paraît que les gens voyaient Jésus ou Maria là, et de l'autre côté, on voyait aussi le Sapata. Le Dieu Sapata. Donc c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Je pense que c'est pareil à Ouida. Que les hommes aient pris leurs mains pour construire la cathédrale de Ouida, ou que les gens ont réalisé, que les gens aient réalisé le temple de Piton, à Ouida. Je pense que si les deux cohabitent, sont face à face, c'est l'œuvre de Dieu. En fait, quand je le dis, c'est même pas que je dis pas qu'il n'y a pas Dieu dedans. C'est qu'à un moment donné, il y a des hommes et des femmes qui ont accepté de cohabiter ensemble. C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est très important. En réalité, il faut saluer cette cohabitation. Quand les gens ont voulu faire l'église là, je parie que les dignitaires du Piton pourraient refuser. D'accord?
et ça aurait pu amener d'autres problèmes dans la localité. Mais ça veut qu'à un moment donné, les gens font profil bas pour dire cohabitons ensemble, nous sommes tous des Béninois, pourquoi pas. Et à ça pareil, moi j'ai été, je connais très bien la grotte Marielle, j'ai été aussi au cours d'études de reportage sur le site mondial du Sakwata, et j'ai pu voir ce qui a été fait là aussi. Voilà, pour montrer que, je crois qu'on était ensemble quand on devait aller à Parakou pour cette tournée-là. Donc, je vois qu'à un moment donné, des gens ont dû faire des concessions en réalité. Et qu'il faut saluer. En fait, je dis Dieu, d'accord, mais je remercie ces précurseurs en réalité à un moment donné qui ont fait profil bas, qui ont accepté de cohabiter ensemble en réalité. Et ça donne en fait de la valeur à l'image de notre pays. Le Bénin est réputé être un pays de vaudou. Mais quand on vient constater que les chrétiens peuvent cohabiter avec les vaudouisants dans une certaine mesure et sans altercation, pendant que dans d'autres pays, ça amène souvent des conflits. Conflits, c'est à saluer. J'en parle parce que vous avez parlé de notre point fort, qui est sur lequel le gouvernement met l'accent, qui est le tourisme. Et je pense que c'est un point positif pour le tourisme, pour expliquer aux touristes que, quand même, au-delà de tout, il y a la cohabitation, la collaboration. Non, je précise que c'est épatant. Je précise que c'est un point positif. Moi, j'ai beaucoup de délégations haïtiennes, martiniquais qui sont arrivées par le passé, que j'ai amenées sur ces sites-là, qui avaient vraiment apprécié cette manière de faire les choses au Bénin, qui ont pris des photos et qui ont pris des vidéos pour dire qu'ils iront montrer ça chez eux en Martinique, en Guadeloupe ou en Haïti. Donc, l'un dans l'autre, c'est une valeur que nous pourrons promouvoir aujourd'hui pour montrer que oui, nous pouvons être de confessions religieuses différentes, mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Le vivre ensemble est très important pour la paix à préserver dans chaque pays. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, le plus important, c'est que nous vivions ensemble, qu'on reste ensemble, que les gens sachent que c'est Dieu qui a mis au monde Jésus et c'est Dieu qui a mis au monde Lucifer, c'est-à-dire le diable. Dieu a mis au monde. Donc les deux sont aussi appelés à cohabiter, à vivre ensemble. Et la jeune génération doit s'inspirer de ce qui se passe. C'est-à-dire que qu'on soit chrétien, évangélique, protestant, catholique, qu'on soit pas d'animosité, qu'on soit orthodoxe, et qu'on soit vaudouisant, qu'on soit musulman, on doit comprendre qu'en réalité, nous sommes tous béninois. Et étant donné que nous sommes tous béninois, nous devons travailler à vivre ensemble, à ne pas diaboliser l'autre tout le temps. Celui qui fait le vaudou est dans son coin, ne pas aller l'offenser au point où ça peut amener des conflits, mais rester dans ton coin et adorer ce en quoi tu crois et lui permettre aussi d'adorer ce en quoi il croit. On va passer à un autre quotidien, cette fois-ci pour parler de ce titre-là qui nous parle une fois encore, qui nous oblige à retourner à Aurélien Agbenonsi, ce limogeage-là, en ce qui concerne Diakbata, qui parle ce matin à Dientchomakou de limogeage de Agbenonsi. Est-ce une crise de confiance? Je ne sais pas pourquoi le journal, plusieurs jours après, revient s'interroger à sa une et parle de crise de confiance. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre encore le couteau, de remuer le couteau dans la plaie? Oui, le journal est en droit de s'interroger parce que, vous savez, le limogeage d'Agbenonsi est intervenu à un moment où beaucoup de personnes se posaient la question de savoir ce qui se passe en réalité entre le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères. On a constaté dans un passé récent que Patrice Talon a retiré le pan coopération au ministre des Affaires étrangères, au ministère. Par la suite, on a constaté que les choses ne bougent plus toujours entre les deux personnalités. Le ministre des Affaires étrangères, Ante Grif, était interdit de voyage parce que on a suivi beaucoup de voyages. On a suivi beaucoup de voyages. Interdit de voyage. Écoutez, au Niger tout près. Bon, il n'était pas interdit de voyage. Est-ce que vous avez vu le ministre des Affaires étrangères aux côtés du chef de l'État à Paris pendant 6 jours? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit. Il est à d'autres fronts. Il était à d'autres fronts. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Il était sur d'autres fronts. Je sais, il était. Peut-être qu'à l'époque, il était souffrant. Non, il n'était pas souffrant. Vous êtes son docteur, vous êtes son médecin traitant. Je suis journaliste d'investigation. Ah, yes, et pendant la période, il tenait des réunions au cabinet, au point où il y a eu coupure électrique. On sait ce que ça a amené, cette coupure électrique. Donc, je connais beaucoup de choses que je ne veux pas révéler ici. Quand je dis interdit, il n'y a pas une note officielle qui lui a interdit de quitter le territoire national. Mais peut-être qu'il y a eu des choses... Mais maintenant qu'il est limogé, il peut quitter? Bon, écoutez, il est limogé, il est remis
à ses parents, il est libre de ses mouvements et je pense qu'il peut vaquer à ses toutes préoccupations. Donc, dit que Patrice Talon... Il n'y a pas encore une autre officielle qui dit qu'il est sauté. Lui-même, il a confirmé, le ministre des Affaires étrangères a confirmé à Jeune Afrique. Il a confirmé à ses très proches collaborateurs. Et alors, je vous parle, même le mercredi passé, il n'était pas en conseil des ministres. Donc, tout ça là... Il peut être souffrant. On ne le souhaite pas. Moi, je ne souhaite pas que Agbenossi soit souffrant, qu'il soit malade. Il peut. Oui, nous disons la même chose. Et je dis que je ne le souhaite pas. Une chose est claire, Agbenossi n'est plus membre du gouvernement Patrice Talon. Ça, là, tout le monde le sait. Nous pouvons... C'est-à-dire, vous savez, nous pouvons continuer à spéculer. Mais je pense quand même si Patrice Talon met du temps pour sortir, pour envoyer à l'Assemblée nationale, peut-être le nouveau gouvernement, puisque selon la Constitution, Patrice Talon est libre de limoger qui veut à tout moment et à plein temps. Donc, je pense quand même qu'il y a d'autres qui sont sur la liste. Parce que... Quelle liste? Liste de limogeage? De limogeage? Ah, il y a même une liste. Il y a une liste qui est en train encore d'être constituée. Donc, puisque le chef de l'État... Une liste de remaniement. De remaniement qui est en cours. Donc, une chose est claire, ce n'est pas Agbenossi seul qui est en train de quitter le gouvernement. Quand le journal Diakbata s'interroge s'il y a eu une crise de confiance, la crise de confiance n'est pas seulement au niveau de Agbenossi et Patrice Talon, non. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres, et c'est au regard de tout ça que je pense bien que Patrice Talon est en train de prendre son temps pour mieux reprendre encore la liste de son nouveau gouvernement avant de l'envoyer à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça doit être comme ça, parce que rien ne sert de travailler avec Patrice Talon pendant tout le temps et Patrice Talon ne va pas à un moment donné marquer une pause et voir qu'il peut toujours continuer avec lui. C'est de ça qu'il est question. Il est le seul maître du jeu. Et je pense quand même Adrien Tchoumakou, Laurent, on l'entend un instant. Et quand Adrien Tchoumakou parlait, ça m'a fait inspirer une question. Mais est-ce que ce n'est pas une autre forme de mettre à l'épreuve les Béninois? Parce que je m'interroge, notre président, il est intelligent. On a l'habitude de voir de façon classique un gouvernement en place, et puis conseil des ministres, on change les gens. Mais cette fois-ci, on laisse les gens, ils travaillent, et eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils commettent des erreurs, et puis on les enlève. N'est-ce pas une autre forme de mettre à l'épreuve? Je peux même dire que c'est une innovation dans les sanctions. C'est une innovation dans les sanctions. Non, sérieux. Laurent, on l'attend sérieux. Ça dit que on vous met en confiance, on vous laisse, mais c'est vous-même, comme on le dit, c'est celui qui urine qui se renvoie. En fond, on dit ce que vous dites là, n'est-ce pas une autre forme de mettre à l'épreuve? Non, c'est pas mettre les biens à l'épreuve. C'est quoi? Les ministres qui sont sautés là, il y a eu des cadres des ministères qui ont dénoncé certaines choses depuis des années. On ne les a pas touchés. Il a fallu peut-être que des intérêts plus gros soient touchés maintenant pour qu'on les dégage. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une manière de mettre les gens là. Qu'on ne se leurre pas. Ce que je veux dire, c'est une crise de confiance. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous tendons vers la fin du mandat. Et peut-être le pouvoir en place, les Patrice Talon en tête, avec son équipe, ils ont des ambitions. Et tous ceux qui auront des ambitions prématurées, ou poseront des actes qui toucheront l'intérêt des hauts, en tout cas des hauts sommets de l'équipe, ils vont purement et simplement être dégagés de l'équipe. Grillés. Merci beaucoup pour ce thème. Je pense que c'est ce qui se passe. C'est une crise de confiance parce que Patrice Talon maintenant, il ne sait plus à qui faire confiance, qui laisser. Et c'est pourquoi vous faites bien de dire qu'il y a deux personnes qui sont encore sur la liste. Tous ceux qui se retrouveront dans son, comment vous appelez ça? Collimateur. Ce collimateur, il va les griller, purement et simplement. Et s'il ne sait pas faire, il ne peut pas parler en plus. Parce qu'on va les dégager, on va les nommer conseillers ou bien chargés de mission. Dans le système, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils seront là, ils seront contraints au silence. Moi, je pense qu'au-delà de tout, Patrice Talon ne s'attendait pas à se retrouver dans telle situation. C'est pour ça que je dis toujours une chose, il est à l'épreuve de la réalité politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a dit qu'il ne changera pas l'équipe qui gagne, mais finalement, il se rend compte qu'aujourd'hui, il y aura des facteurs derrière qui vont davantage l'affaiblir s'il ne sait pas faire. Et il va peut-être se séparer de ses amis fidèles de la manière, je dirais,
En tout cas, pratiquement... Sans état d'âme? Non, pas sans état d'âme. C'est-à-dire, c'est les gens qui seront humiliés à la limite. Humiliés, Et qui, à un moment donné, il n'y en aura pas mieux, qui ne supporteront pas cette humiliation et qui pourront peut-être chercher à parler. Donc, il doit faire très attention parce que là où il est là maintenant, il doit faire très attention pour ne pas tout le temps chercher à humilier ou bien en déchargeant, en humiliant, mais en prenant du recul à un moment donné pour dire, mais si je le sors de cette manière, qu'est-ce que ça peut me coûter? Si je fonctionne de cette manière, est-ce que ça ne peut pas m'aider? Moi, je pense qu'en l'état, ce qu'il fait là, il aurait pu faire un remaniement. Et ça ne serait pas, l'effet ne serait pas le même. Parce que s'il y avait un remaniement, et on sortait, que non, et on sortait à Gouenossi, on n'aurait pas les supputations qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et l'effet ne serait pas tel qu'on ressent aujourd'hui. Parce qu'à Gouenossi, quand il lui-même prend la parole, dit à Jeune Afrique qu'il a été informé le 23, là même, qu'il est limogé, c'est une humiliation. Parce que parfois, quand vous devez débarquer du gouvernement, on vous dit qu'à partir de tel moment, maintenant, nos routes se séparent. Et donc, finalement, je veux faire confiance à une autre personne. De toute façon, on est ensemble, vos expertises seront toujours sollicitées dans une certaine mesure. Mais si c'est le jour là où la presse a l'information, et d'ailleurs même j'apprends que la presse a déjà donné l'information avant que lui-même ne soit informé, tout ça participe d'une sorte d'humiliation. Ce n'est pas pour la première fois, hein. C'est aussi arrivé sous le président Oui. Yaya Boni. Vous vous rappelez de quel ministre? C'était son ministre de la Santé, Kessila Tchala. Oui, Kessila Tchala. Donc, moi pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, Patrice Talon ne lui dit pas de ne pas se séparer de ses amis fidèles, de ses collaborateurs les plus fidèles, d'ailleurs même qu'il traitait très bien dans son gouvernement, mais qu'il sache la manière pour le faire parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, la crise de confiance, la prudence dans tout ce qu'il fait peut l'amener à poser des actes et regretter plus tard. Poser des actes et regretter plus tard, oui, mais nous devons comprendre quelque chose. Je ne peux pas te dire, Monsieur Roland, viens regarder ceci avec moi, si j'ai bien écrit ceci, et tu viendras regarder plus que moi. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, je t'appelle pour que tu viennes servir la République, et toi tu vois maintenant que c'est moi qui suis en erreur. Les Béninois ont dénoncé les ministres, les super ministres dans ce pays, personne n'en a parlé. Qui a fait les super ministres? C'est encore Patrice Talon. Et c'est à lui de subir ça. C'est-à-dire que si vous donnez plus de pouvoir à des gens et qui se croient tout permis à un moment donné, ils ont peut-être parfois, ils développent des ambitions pour aller plus loin que ce que vous leur confiez. Et c'est peut-être ça qui va se passer. Ce n'est pas leur faute en réalité. À un moment donné, il fallait... Ils ont pensé qu'ils pouvaient tout se permettre, quoi. Oui, vous savez, je ne suis pas auditeur, je ne suis pas un agent du ministère des Affaires étrangères, oui. Mais j'ai assez d'informations que je ne veux même pas étaler ici. Moi, je sais. Pas, s'il vous plaît. Mais écoutez, ça fait 2017-2018 que j'ai travaillé avec le ministère des Affaires étrangères. J'ai travaillé avec vous l'avez dit à maintes reprises. Si vous entendez tous ceux qui se racontent toutes les dénonciations, il a fallu qu'il vous allez donner raison à Patrice Talon. Il a fallu qu'il non, justement, c'est ce pourquoi quand il était là, les gens n'ont pas dénoncé. Pourquoi quand ça n'allait pas, les gens ne dénoncent pas? Et c'est ça, il faut condamner. Non, il faut condamner. Les gens ont toujours dénoncé. Il y a des actes officiels. Ça, là, je peux vous les rassurer. Des gens ont écrit au PRMP, les gens ont fait des observations au ministre, même en personne. Quand le ministre, par exemple, a reçu cette observation qu'il a lue, c'est le troisième jour qu'il a relevé de son poste l'individu qui lui a présenté cette observation. Et de surcroît, ce monsieur a été nommé en conseil des ministres. Et toi, tu prends une autre de service, tu le dégommes. Et c'est la semaine qui a suivi. Donc, il y a tellement de choses. Je pense que... Je ne veux pas aller plus loin. On ne se réjouit pas je ne me réjouis pas du cas d'Aurélien Agbonossi, mais je Pourquoi? sais que depuis 2016-2017, les gens ont toujours dénoncé dans ce ministère ce qui ne va pas. Mais il est quand même apprécié par beaucoup de gens. Dans le ministère? Non, pas dans le ministère. Bon, j'entends souvent dans les gens disent apprécient. En matière de compétences, il est bon, ce que je dis, c'est il connaît son travail. Ce que je dis, c'est quoi? Il est super. Le gars est dénoncé depuis des années. On n'a pas cru devoir l'enlever. On n'a pas cru devoir l'interpeller. Peut-être qu'on l'a interpellé, on ne sait pas. Mais tu lui as dit que des problèmes qui existaient au ministère n'ont pas été réglés pour autant. D'accord? Et donc, il a fallu peut-être qu'il commence à vouloir tutoyer le sommet, que peut-être que lui en a pris. C'est de ça qu'il est question. On va finir par un sujet sensible, Adrien Jumaco. Sujet sensible? Oui. Le limogeage d'Agbonossi? Non. C'est pas sensible ça quand même. C'est pas sensible ça. Vous voulez que je parle de quoi? Le rançonnement.
Le rançonnement. des policiers. Oui, le rançonnement. Le rançonnement a repris de plus belle sur nos axes routiers. Et le directeur général a pris nous de Tout à service pour fait. appeler alors. C'est face à ce tableau vraiment sombre que le directeur général de la police républicaine, le général Yaya, a tapé du poing sur la table. Il demande toute dénonciation désormais et que tous ceux-là qui seront rançonnés dénoncent l'élément en question, le lieu, l'endroit précis, afin que les sanctions tombent. Parce que c'est inadmissible que dans un état de droit où tout le monde doit respecter les textes en vigueur, des gens, c'est vrai, des gens doivent se mettre à jour par rapport à leur véhicule, leur moto. Si ce n'est pas fait, que l'agent fasse correctement et convenablement son travail, au lieu de prendre des miettes et de laisser. Oui, mais le directeur général a précisé qu'il s'agit des arrestations ou du moins de contrôle sur les lieux de contrôle par rapport aux, excès de vitesse. De routine, oui. Oui, aux excès de vitesse, avec les radars que s'opèrent peut-être ces genres de renseignement. Mais il ne peut pas avoir... Moi, je ne suis pas d'accord pour l'expression renseignement parce que l'agent de police, c'est les individus qui essayent de le corrompre. C'est les gens les plus suppliés de la République, si vous me le permettez. Et au finish, les gens leur tendent des billets pour pouvoir leur demander de le laisser partir, de sortir d'affaires. Donc, quand on parle de rançonnement... Est-ce que c'est parce qu'on vous supplie que vous devez accepter? La loi sur la corruption... Mais quand j'accepte, est-ce que c'est un rançonnement? Les corrupteurs, les corrompus sont tous sanctionnés. Oui, c'est ce que dit la loi sur la corruption. Lorsque vous me tendez un billet, quand j'accepte, est-ce que je vous ai rançonné? Non, justement, le problème c'est que vous êtes dans une position où on vous interdit d'accepter ça. Si vous n'acceptez, vous ne refusez pas que vous prenez, celui qui vous a donné peut demain dire que c'est vous qui lui avez demandé ça. Et c'est pourquoi on parle de rançonnement. Donc, utiliser le terme de rançonnement n'est pas en l'état mauvais, parce que l'agent a l'obligation de refuser. Du moment où il accepte celui qui lui a donné, quand vous serez devant la justice, il dira non, je n'ai pas donné ça volontairement, c'est parce qu'il m'a demandé. Parce que là, si on vous arrête pour excès de vitesse, il se peut il paraît que c'est 10 000 qu'il faut payer au trésor. 10 000. Maintenant, 20 000. 10 000. Maintenant, parce que moi, je n'ai jamais été arrêté. Donc, j'ai pris Dieu pour ne pas être arrêté pour 10 000 francs gratuitement au trésor. Mais toujours est-il que l'agent, le monsieur vous donne 5 000 francs. D'accord? Et vous voyez que, bon, vous avez peut-être votre tontine à donner le soir là. Donc, vous prenez les 5 000 francs. Et quelqu'un de loin là-bas filme. Et on vous arrête. Et on vous interpelle, vous deux. Le monsieur, s'il veut passer, il ne veut pas subir les rigueurs de la loi, il dira, excusez beaucoup, je ne savais pas, il a fallu que moi-même, je n'ai pas l'argent, il m'a demandé ça, je lui ai donné. Mais puisqu'il n'y a pas une preuve audio où on peut écouter la conversation, c'est que vous, l'agent, qui êtes censé refuser, c'est à vous qu'on applique la loi. Donc, je crois qu'en la matière, parler du rançonnement, c'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Allez, je vois. Oui, les policiers doivent savoir qu'ils sont là pour le peuple, pour la population et accompagner autrement la population. Qu'ils cessent de rançonner le peuple béninois, que les jeunes policiers surtout, qui comprennent l'enjeu, qui comprennent les difficultés des uns et des autres, doivent savoir que désormais, ils ne doivent plus continuer à rançonner les pauvres populations. Ces policiers doivent savoir... Non. Je dis rançonnement, d'accord, mais en même temps, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, ce n'est pas les policiers en réalité. Il y a aussi les citoyens. C'est ce que je dis. En même temps qu'on en même temps qu'on demande aux policiers de ne pas prendre de l'argent. Il faut demander aux citoyens d'arrêter de corrompre. De mal se comporter. Ce que je dis, c'est très simple. Que le policier cesse de rançonner. L'expression que le policier applique désormais les tests, la loi aux citoyens béninois. Si vous avez vos pneus qui sont usés, il faut qu'on vous interpelle. Ils ne comprennent pas. Si vous n'avez pas un rétroviseur pour votre moto ou votre véhicule, il faut que le policier immobilise ce moyen de déplacement. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Qu'on cesse, que cette tokwa cesse de tendre quelques miettes aux policiers afin que les policiers les laissent passer. Avez-vous des preuves? Nous voyons tout ça, non? Ah bon?
Vous ne voyez pas. Moi, je ne vois pas. Je crois que pour finir, il faut dire aux policiers de faire très attention. Vous savez, quand vous vous aimez sous le régime Patrice Talon, vous faites attention à là où vous mettez votre pied. Et, écoutez, aujourd'hui, le monde a évolué. Hein. Quelqu'un qui dame quelque part avec son portable. Moi, j'ai l'habitude de filmer sans que vous ne sachiez que je filme. Mon portable est juste dans ma main comme ça, Je vous filme. Et quelqu'un, n'importe qui, peut le faire autant mieux que moi. Et vous filmez. Parce que demain, il y aura des preuves. Et quand ces preuves arrivent là, ça peut contribuer à votre radiation. Vous êtes ici d'une famille pauvre. Peut-être que votre père, qui a fait 30 ans de service, a dû vendre la seule parcelle qu'il a achetée là pour mettre dans un concours. On sait comment ça s'est passé par le passé. Il y en a dont les parents ont dû vendre tous leurs biens pour mettre l'enfant dans la police, peut-être pour pouvoir aller gagner un salaire de 90 000 par mois. Et là encore, c'est toi qui vas poser des actes, on va te radier. Ton père va te maudire et te rejeter, te renier de sa famille. Donc les gens doivent pouvoir faire très attention pour dire le peu que nous gagnons là. Essayons de nous organiser par rapport à ça. C'est ne pas s'organiser, ne pas planifier ces ressources qui amènent parfois à avoir des ambitions. On sait que par le passé... Pour avoir un train de vie. Oui, c'est pour ça que par le passé, beaucoup de policiers étaient dans les tontines. Aujourd'hui, malheureusement, ça a baissé. Vous ne pouvez pas gagner 100 000 et aller louer une chambre de 80 000. Il doit faire très attention et se dire... Notre avenir en dépend dans la profession. Et si nous devons continuer, c'est que si quelqu'un même vient me donner 20 000 francs pour une contravention pour laquelle il est censé aller payer 10 000 francs au trésor public, je refuse, je lui dis ah non, pour ma dignité et pour préserver mon emploi et pour moi et pour ma famille, je préfère ne pas prendre monsieur aller au trésor verser l'argent. Parce que l'argent, l'État a besoin d'argent au trésor. Vous invitez à ce que nous puissions donc construire un nouveau citoyen. Oui. Comment je vais dire? Quand vous prenez l'argent, c'est comme si vous faites obstacle à la mobilisation de ressources au niveau du trésor public. Et ça aussi, on peut vous attaquer pour ça. Parce que l'argent qui va au trésor, c'est pour ça participe à construire le pays. Donc, si vous prenez l'argent, vous, dans votre poche, ça veut dire que l'argent qu'on devait mobiliser pour construire le pays, vous prenez ça seul. Et là, on peut vous radier, c'est tout simple. Et que les citoyens aussi qui sont sur nos axes routiers sachent qu'ils doivent faire très attention aussi. Ne pas faire excès de vitesse, ne pas, comment vous dites, ne pas respecter les codes de la route. C'est très mauvais et donc il va falloir respecter les codes de la route et éviter ces problèmes à l'avenir. Si des policiers traduisent deux citoyens en justice, devant le procureur pour corruption, je pense que déjà, les autres vont prendre peur. Tout à fait. Au même moment que je remercie le directeur général de la police pour avoir pris un acte officiel et dénoncé, amener les gens à dénoncer le rançonnement, je lui demande de suivre, de faire le suivi. C'est le plus important, c'est le suivi. Que désormais, des policiers rançonneurs servent d'exemple à d'autres. Si le directeur général de la police prend la mettre dans le sac, 1, 2, 3 policiers qui rançonnent, je pense que ça va servir d'exemple aux autres. On l'a vu. Mais aussi. On l'a vu sous le général Ronokbe, oui, premier directeur général de la police républicaine. Quand il a sanctionné 3 policiers, on a constaté qu'il n'y avait plus pendant au moins 1 an, il n'y avait plus de rançonnement comme ça se faisait par le passé. Ça se faisait par le passé. Mais aussi les policiers peuvent décourager les citoyens. Donc les policiers, c'est les policiers en réalité qui doivent décourager les citoyens pervers, ceux-là qui sont nés dans la corruption, qui ne veulent pas du tout laisser, je dirais, cette sale besogne, qui veulent corrompre à tout vent tout le monde, et en l'occurrence les policiers. Des gens qui savent qu'ils font des suçages. C'est-à-dire, leurs véhicules sont hors d'usage. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent aucune règle, aucune norme. Ces policiers doivent les décourager. Dès que chers policiers, dès que vous immobilisez désormais leurs véhicules, ne cédez pas à leur tentation. La casse vient chercher le véhicule. C'est ça, que la casse vienne prendre le véhicule. Si un agent, un conducteur de véhicule vous graisse quelque chose, vous tend quelque chose, prenez-les en même temps et qu'ils servent d'exemple à d'autres. Et là, je pense que... Je finirai par dire aussi... Et là, il n'a pas chuté. Et là, les Béninois sauront que
la corruption, quand on parle de la corruption, c'est le premier responsable, c'est le corrompu. Très bien. Merci, Adrien Tchomakou. Laurent? Je conclurai en disant à monsieur le directeur général de la police républicaine ce matin aussi. Il est général, non? Ouais, c'est le général. Monsieur le général. Mais c'est quoi, monsieur le général? On dit le général. Le général, monsieur, il faut bien appeler mon directeur général. Je voulais le général. Le général. Bon, général Yaya Soumaïla. Voilà. C'est vrai qu'il faut prendre des notes pour... Bientôt, il sera divisionnaire. Pardon, Il est général pour le moment. S'il vous plaît, je vous en Général prie. divisionnaire. S'il vous plaît, je vous en prie. Général Il est général de brigade. Général Yaya Soumaïla, vous faites bien de sortir des notes pour interdire le rançonnement. Je suis d'accord. Et il faut sanctionner et le corrompu et le corrupteur. Mais pensez à améliorer les conditions de travail des policiers. Merci. Ça, c'est Merci. ce volet Merci, très important. Si merci tu permets. Adrien Tchomakou, c'est Depuis- terminé. Je ne depuis permets rien, 7 ans, c'est fini. les policiers Adrien Tchomakou, doivent c'est avoir fini. de galons, mais ils ne l'ont pas reçu. C'est très important. Or, sans galons, ils ne peuvent pas avoir des avancements sur salaire. Et les gens méritent ça. Il faut que ça soit réglé. Les policiers souffrent, il faut qu'on se dise la vérité. D'accord. Les policiers aujourd'hui, c'est comme les journalistes. Général. Donc, Comme les journalistes. regarde. Les policiers souffrent. Les policiers souffrent comme des journalistes. Regardez la suite. Les policiers souffrent comme des journalistes aujourd'hui. Non, les policiers sont au moins S'il vous 40 000. plaît. Il y a des journalistes qui sont en dessous du SMIC. S'il vous plaît. Non, non, c'est faux. De quoi vous parlez? S'il vous Non, plaît. c'est ça la vérité. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on fasse le débat des journalistes, on va Non. le faire mercredi. Non. Alors, Le journaliste J'ai le déjà moins parlé- payé, c'est 100 000 au Bénin. Le moins payé, Au un Bénin, là. professionnel des médias, un monteur. ah bon? Je ne parle même pas d'un journaliste. Un journaliste, c'est 350 Non, 000 à francs. Eden, je sais que le salaire n'est pas en dessous en deçà du SMIC. D'accord? En tout cas, En dessous les du SMIC, policiers pardon. souffrent comme les journalistes. Pardon, j'ai pas bien entendu quelque chose. Journaliste moins payé, c'est combien? Le moins payé, c'est-à-dire le journaliste qui quitte l'étape de stagiaire. Tu n'es plus journaliste stagiaire. Si tu es stagiaire, c'est le SMIC qu'on peut te donner. Si vous voulez, tu fais on va tes va-et-vient. citer, on va Mais le faire- moins payé, si c'est vous au moins voulez, 100 on va 000. faire une Bon, il faut émission. faire un travail sur les rédactions On pour va qu'on faire une voit émission, combien on va perçoivent les livrer journalistes et les tout. médias qui payent Et moins puis, du SMIC aussi. Voilà, Merci. on va livrer. Et On vous ils se confie connaissent. l'investigation. Ils se connaissent. Hein? Voilà. Les patrons qui construisent des grosses caisses, qui conduisent de grosses caisses, qui construisent de grandes maisons, mais les journalistes sont dans la misère là. On peut les citer, si vous voulez. Parce que Merci. vous êtes à l'ODEM, on va alors faire l'exercice. On fait l'exercice la semaine prochaine. Merci Adrien Tchomakou, merci Laurent Roland C'est moi. pour vos analyses et vos commentaires.